Voici comment le président Alassane Ouattara veut procéder pour ressusciter Amadou Gon Coulibaly. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a perdu l'un de ses plus fidèles compagnons, Amadou Gon Coulibaly, est décédé le mercredi 8 juillet 2020. Le chef de l'État n'a rien pu faire pour sauver Amadou Gon Coulibaly, son ancien Premier ministre, comme il l'a fait il y a quelques années, lorsqu'il a pris la lourde décision de lui faire une transplantation du cœur. C'était en 2012, à Paris, précisément dans l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Le dernier témoignage d'Amadou Gon Coulibaly sur le président Alassane Ouattara juste avant son décès tragique. Les relations entre le président Alassane Dramane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre ivoirien décédé le mercredi 8 juillet 2020, étaient celles qui lient un père et un fils. Les deux hommes se sont connus dans les années 1990. À cette époque, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara occupait le poste de président du comité interministériel de feu Félix Houphouët-Boigny. Amadou Gon Coulibaly était le conseiller technique du président Alassane Ouattara, qui a encore fait appel à lui quand le premier président de la République de Côte d'Ivoire l'a annoncé en qualité de premier ministre en 1993, quand commence l'aventure avec le Rassemblement des Républicains, en abrégé RDR. Le petit-fils de Pelefero Gon Coulibaly est encore là, aux côtés de son père. À l'occasion d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en 2011, à la suite d'une crise post-électorale qui a officiellement fait 3000 morts en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly fait partie du cercle très rapproché du tout nouveau président Alassane Ouattara, mais il a une santé très fragile. Depuis 2004, son cœur le fait souffrir. En 2012, la vie de ce fils de Korogo va prendre un autre virage décisif. Le président Alassane Ouattara décide de lui faire subir une transplantation du cœur. Le chef de l'État prend tout en charge et l'opération se déroule très bien. Amadou Gon Coulibaly avait confié à Jeune Afrique que son mentor lui avait offert une seconde vie, comme le fait savoir le magazine panafricain. En 2017, l'ex-premier ministre, sous le poids de ses responsabilités, a commencé à faire peu attention à sa santé. La disparition d'Amadou Gon Coulibaly est un véritable coup dur pour le président Alassane Ouattara, qui perd son plus fidèle compagnon, Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'exécutif en Côte d'Ivoire, lui voyait un destin présidentiel en octobre 2020. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le lion ne rougira plus jamais.